Rapport sur ce que je sais des feux à Maui. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Je dois dire que je n'utiliserai plus le mot woke pour désigner des personnes éveillées, intelligentes qui sont au courant et conscientes de tout ce qui se passe, car ce mot est maintenant utilisé et détourné par les communautés mainstream et leurs agendas avec lesquels je ne suis pas d'accord. Le mot est maintenant chargé et s'il apparaît dans mes vidéos précédentes, cela n'a rien à voir avec le sens que les médias lui imposent maintenant. Par exemple, les éveillés. Avant de continuer, je dois également dire que je peux devoir être indirect dans certaines choses en raison de la nature des informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je peux ne pas utiliser les bons mots ou termes en raison de la censure et des règles de YouTube que je ne souhaite pas enfreindre, et veuillez garder à l'esprit que j'ai également la fédération qui surveille tout ce que je fais et dis, donc je suis doublement censuré, mais j'écrirai tout de la meilleure façon possible pour que cela soit compréhensible. Merci pour votre soutien. Voici quelques exemples. 2 tours égale 11 septembre, fausse bannière égale faux drapeau, l'homme qui aime les portes closes égale Billy, 10, 20, 30 égale 2030, la moitié d'une moitié d'heure de nos villes égale les villes 15 minutes. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire et le contexte aide également. Ces informations ont été principalement fournies par le Centre de recompilation d'informations TGTN, également connu sous le nom de CIC, et certaines des conclusions ont été tirées de l'étude des métadonnées, en les comparant à ce qui est connu. Mais la plupart des informations ici proviennent des drones TGTiens connus sous le nom de 110, toujours au-dessus de Maui maintenant, et du vol direct, au-dessus de la zone, de 2 vaisseaux spatiaux de classe chasseur appartenant à cet équipage, qui ont effectué une mission de reconnaissance. Merci à Srael d'avoir piloté le Black Cat, et merci à Salafail d'avoir piloté le Super Ghost. En guise de remarque, les noms des navires sont traduits du mieux possible et sont humanisés. Maintenant, le rapport. Franchement, ce qui se passe à Maui est un faux étendard d'une ampleur énorme, l'un des plus grands jusqu'à présent, probablement plus grand que les 2 tours, en termes de destructivité et de cruauté, il n'y a pas moyen de contourner cela. Ce que les médias grand public disent n'est rien d'autre que des conneries. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Les incendies ont été délibérément déclenchés à l'aide de 2 types de drones, le drone lance-flammes standard à hélice que beaucoup de gens ont déjà vu dans des régions comme l'Amazonie, la Californie, l'Australie et l'Espagne. Ils ont été détectés en train de décoller depuis des zones résidentielles de grande valeur sur la même île, plus précisément depuis l'arrière-cour d'un méchant bien connu qui aime les portes closes, si vous voyez de qui je parle, et qui a également joué un rôle direct dans la dernière opération de faux étendards concernant le bug mondial, mais pas seulement. Ces drones se déplacent avec un lance-flammes et allument des incendies là où ils sont dirigés et ce sont essentiellement des dispositifs de basse technologie. Le deuxième type de drone est d'une haute technologie qui dépasse la compréhension de la plupart de la population humaine. Ce sont des dispositifs équipés d'armes énergétiques et conçus pour déclencher des incendies là où les drones lance-flammes normaux ne peuvent pas le faire. Par exemple, pour détruire une structure complexe comme une maison ou un bâtiment, ils sont furtifs et rapides, et ont été détectés en provenance de navires de la marine au large de la côte, d'où des impulsions d'armes énergétiques ont également été détectées, directement dirigées vers des structures sur la côte. Il s'agit d'une attaque délibérée contre le peuple d'Hawaï et l'humanité, et elle vise à promouvoir leur programme prévu pour les années 10-20-30, qui inclut l'imposition de la moitié de nos villes, qui ne sont rien d'autre que des camps de prison enrobés de sucre. Il y a au moins des milliers de morts sur l'île, pas les quelques-uns qui sont rapportés, et beaucoup de médias disent également que des milliers, c'est trop et que cela tombe dans l'alarmisme, mais ce n'est rien d'autre que la pure vérité.
Les personnes qui tentent de se déplacer vers des zones sûres ont été interceptées par les forces de l'ordre sur terre et par la garde côtière en mer, les obligeant à rebrousser chemin sous la menace d'une arme, pour se retrouver là où elles étaient venues, et des milliers de personnes sont piégées dans des endroits partout sur l'île, entourées par le feu. Et il y a plusieurs témoignages de corps humains et animaux flottant en mer et s'échouant sur la rive. Des bateaux civils de toutes sortes et de toutes tailles, venant d'autres îles hawaïennes, ont tenté d'aider les habitants de Maui, mais ont également été arrêtés et forcés de partir sous la menace d'une arme par les forces de l'ordre et la garde côtière, prétendant maintenir l'ordre et prévenir le pillage. La FEMA était déjà en place là-bas lorsque l'incendie a commencé, mais ils n'étaient pas là pour les aider, mais pour les empêcher de s'échapper des zones compromises, ils devaient donc le savoir avant que cela ne se produise. Sur l'île, plusieurs navires sont arrivés avec une aide humanitaire, de la nourriture et de l'eau, mais encore une fois, les forces de l'ordre n'autorisent pas la population civile à accéder à l'aide, prétendant encore une fois maintenir l'ordre, mais aucune aide n'est reçue dans les rares camps de réfugiés qui sont remplis de milliers et de milliers de personnes qui n'ont pas eu de nourriture et d'eau depuis des jours. De plus, des drones 110 sont détectés qu'au moins plusieurs de ces navires avec une aide humanitaire ont été instruits, de manière criminelle, de jeter leurs précieuses cargaisons par-dessus bord peu de temps après avoir pris la mer. Les incendies ne sont pas naturels et ils agissent de manière sélective, en tendant à détruire des quartiers entiers de logements de classe moyenne et basse, mais en laissant de côté les maisons et les manoirs des milliardaires, ainsi que des zones entières réservées aux personnes de classe supérieure et à la soi-disant élite, et aux personnes célèbres. De la même manière, les incendies détruisent des maisons, y compris celles dotées de structures non inflammables solides, tandis qu'ils laissent les palmiers hautement inflammables et les arbres normands intacts. Les incendies sont illogiquement très sélectifs, ciblant spécifiquement les maisons et les véhicules. D'autres zones importantes ciblées comprennent les musées et les bibliothèques contenant toute l'histoire de Maui, ainsi que d'innombrables reliques précieuses, toutes détruites. Il s'agit d'une tentative claire d'effacer l'histoire culturelle de Maui, ainsi que l'infrastructure générale de l'île pour forcer une reconstruction selon les spécifications de la moitié d'une moitié de nos villes qu'ils veulent imposer à la population. Il y a des plans et des schémas pour reconstruire les villes là-bas et il y a des rapports qui indiquent que ces plans ont été mis en place avant même que les incendies ne commencent. Et il y a aussi un rapport selon lequel un livre serait vendu sur Amazon à propos de ces incendies alors qu'il est trop tôt pour que quoi que ce soit écrit et publié. C'était trop rapide, et je sais aussi cela parce que je suis un écrivain très rapide, et même moi je trouverais très difficile d'écrire et de publier tout cela, donc il est assez sûr de conclure que cela a été écrit au moins en grande partie avant les incendies, et le sujet couvert dans ce livre ne concerne pas seulement les incendies, il pousse également l'idée de comment ces incendies sont censés être. La masse et le changement climatique, tout cela est très louche et hautement suspect. Depuis des années, les habitants locaux de l'île ont été sous pression de la part des entreprises et des investisseurs pour vendre leurs propriétés et pendant des années ils ont refusé les offres. Mais maintenant très peu de temps après les incendies, ces entreprises offrent à nouveau d'acheter leurs propriétés mais à un prix incroyablement bas. Le gouvernement confisque les propriétés à leurs propriétaires d'origine, en utilisant des préoccupations de sécurité comme excuse pour les revendre plus tard à ses autres investisseurs. Tous les indicateurs montrent que ce n'est pas un événement naturel, si vous voyez ce que je veux dire, et en observant uniquement les caractéristiques, il est clairement perpétré par le même groupe maléfique qui fait cela partout dans le monde. C'est l'œuvre de la cabale maléfique, et c'est également étroitement lié aux sacrifices qu'ils offrent à leurs entités sombres et égrégores qu'ils vénèrent. La dévastation de la nature est immense et tout simplement horrible, tout comme la souffrance non seulement de la population humaine mais aussi des innombrables animaux domestiques, sauvages et des plantes. C'est une réinitialisation complète, une destruction pour reconstruire selon des spécifications maléfiques, pour contrôler et pour réprimer la population humaine. C'est une attaque horrible et cruelle contre les gens et la nature de Maui, ainsi que contre toute l'humanité.
Et c'est un parfait exemple de la cruauté permissive de la Fédération galactique, qui ne fait rien face à ces événements, qu'il savait clairement à l'avance qu'ils se produiraient et qui a peu ou rien à voir avec la volonté des âmes d'avoir une expérience d'apprentissage et beaucoup plus à voir avec le fait de nourrir les égrégores négatifs astro-inférieurs, les démons et les diables, la cabale qui contrôle la Terre. J'envoie tout mon amour aux habitants et aux animaux d'Hawaï, de Maui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et vous être abonné pour en voir plus, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soirou.